Haïti ou à l'étranger, quel que soit côté où vous suivre Radio Téléconscience Haïtienne sur planète là. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Jeudi à c'est mercredi 6 décembre 2023. C'est troisième édition RTCH Info pour semaine là, mais quelques points qui dominé actualité. Une délégation pays Kenya avec officiel administration américaine là, rencontré à mardi 5 décembre 2023. Premier ministre haïtien Dr. Ariel Henry, selon un communiqué primatique qui précisait rencontre a réalisé dans le cadre de déploiement dans le Cap Vinilayo, force multinationale de sécurité en Haïti. Lui, jeune Prosper, c'est un ancien candidat pour député pour circonscription Sodo, bandit exam assassiné en dedans la Kaili dans Vivi Michel, matin mercredi 6 décembre 2023. Action s'il est arrivé après lui, jeune Prosper, te pantant sous bandit qui t'a fouillé moun tout près la Kaili. Coordonnateur général organisation PEP Capilité OPL Edgar Leblanc-Fils confirmé participation OPL dans discussion politique qui t'a dû organiser dans le Cap Vinilayo sur initiative CARICOM pour tenter résoudre crise politique là. Edgar Leblanc-Fils fait déclaration ça journée mercredi 6 décembre 2023 dans occasion 32e anniversaire parti politique OPL. Une délégation pays Kenya avec officiel administration américaine là, rencontré à mardi 5 décembre 2023. Premier ministre haïtien Dr. Ariel Henry, dans le cadre de déploiement dans le Cap Vinilayo, force multinationale sécurité en Haïti, selon un communiqué primatique qui fait qu'on est, délégation si là t'es rencontré tout avec directeur général la police là, Franz LB, à co-conseil transition, toujours d'après communiqué à ministre justice là, avec directeur général la police là après dans le pays Kenya. Dans le Cap Vinilayo dans l'idée pour préparer rive force sécurité en Haïti. Ancien candidat pour député pour circonscription Sodo, Louis Jeune Prosper, mouri en babal bandi exam en dedans la Kaili, matin mercredi 6 décembre 2023 dans Vivi Michel, qui trouvait dans la commune Pétionville. Selon quelques sources, Louis Jeune Prosper qui t'a quitté la Kaili, t'a pral pantan sous bandi exam, qu'a fouillé moun tout près Kaili, bandi yo qui te force victime là retourner la Kaili, dans l'idée pour al voler, t'a pral assassiner ancien candidat pour député à cause li t'a fait résistance. Nous après appelé le jeune Prosper, t'es candidat pour député dans l'élection 2016. Affrontement entre même gang 400 Marozo et gang Krasé Barrière, vite l'homme innocent a dirigé apparat pour suivre. Journée mercredi 6 décembre 2023, moun ka vive dans la commune Tabac, et spécialement dans le parage ambassade américaine en Haïti, qu'on ait une journée difficile côté cartouche tap tiré depuis bien bonnet, matin dans occasion affrontement entre deux gangs sayo, selon plusieurs sources, affrontement si là déjà la cause plusieurs bandits mourir. Des présumés kidnappés mourir en babal, yon lot arrêté, c'est bilan yon intervention. La police matin mercredi 6 décembre 2023 pour déjouer yon kidnapping dans Delma 19. Selon source dans la police là, moun bandi yo tap kidnappé ya qui c'est yon femme, rivé perdi la ville dans intervention à cause kidnappé yo te forcé, li conduit machine là qui te gen à l'aide sous li pour pipiti yon zam gros calibre rivé saisi dans occasion d'après quelques sources. Organisation PEP Capilité OPL célébré journée mercredi 6 décembre 2023, 32e anniversaire estricti politique si là, dans occasion coordonnateur OPL là Edgar Leblanc-Fils confirmé participation parti politique là dans discussion qui t'a dû organiser dans le Cap Vinilayo sur initiative CARICOM pour tenter résoudre crise qu'a brassé le pays d'Haïti depuis plusieurs années. Edgar Leblanc-Fils qui fait qu'on est, c'est un consensus qui permet pays d'Haïti sortir dans impasse li trouver depuis quelques temps, déclaré OPL a défendre l'idée pour un gouvernement bicéphale avec un conseil de transition qui gagne prérogative présidentielle. Edgar Leblanc-Fils, c'est coordonnateur général OPL qui est dans micro radio Téléconscience haïtienne. Aujourd'hui donc, merci beaucoup à la presse qui est ensemble avec nous là. OK, dans le contexte côté que pays li gagne un problème de sécurité, il y a recevoir des délégations du Kenya et
aide américain en préparation de arrivée mission d'appui à la sécurité pour Haïti, créée par résolution des Nations Unies, mais elle a fait tout sur fond de discorde, sur fond de dissension au niveau de toute société. Gagner des points de désaccord, des points de dissension qui fait que difficilement arriver à un consensus. Et c'est dans le cadre de ça, jeudi, gagné une délégation de CARICOM, éminente personnalité choisie par CARICOM pour jouer un rôle de facilitation dans la crise haïtienne et qui comptait dans les jours qui viennent là, traiter une facilitation pour arriver à un consensus. Nous, OPL, dans le cadre de résolution qui était déposée dans le sommet qui était fait de Jamaïque les 11-14 juin qui sont passés là, a participé dans le processus, dans la démarche, pour arriver à un consensus dans la ligne OPL. L'Institut national pour défense des droits économiques, sociaux et culturels clôturé jeudi mercredi 6 décembre 2023 ensemble activité organisation SILA en faveur respect des droits dans le pays d'Haïti pour l'année 2023. Cérémonie ça a déroulé en présence plusieurs personnalités dans le secteur droits moun agent police nationale d'Haïti pour nous citer ça seulement dans discours circonstance du président Institut national pour défense des droits économiques, sociaux et culturels là Fredo Jean-Charles exprimer préoccupation pour façon droit moun pas suspendre violé en Haïti surtout dans contexte insécurité côté gang a violé kidnappé et touillé tout partout sur territoire national là dans occasion Fredo Jean-Charles rend l'état haïtien responsable violation droit moun dans pays. Président Institut national pour défense des droits économiques, sociaux et culturels Fredo Jean-Charles dans micro Radio Téléconscience haïtienne. Donc la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 est une réponse à ces actes barbares contre l'humanité. Actuellement en Haïti, il semble qu'on ait oublié cet idéal à atteindre. On dirait même que les droits humains constituent un ennemi juré à abattre à tout prix. Les chiffres macabres du Bureau intégré des Nations Unies, BINU en Haïti, imposent un ressenti apocalyptique sur notre société où près de 500 000 jeunes n'ont pas droit à une éducation adéquate. Près de 815 homicides et 637 enlèvements ont enregistré avec une augmentation de 14% du nombre de victimes de l'année précédente. À ces données-là s'ajoutent des lynchages. Dans le cadre du mouvement Bois-Calais, où il y avait près de 238 individus présumés associés aux activités de gang en dehors de toute norme ou bien comme en violation de l'article 20 de la Constitution du 29 mars 1987 prescrivant la non-reconnaissance de la peine de mort. Les violences sexuelles, notamment les viols, l'exploitation sexuelle et le recrutement d'enfants dans les activités criminelles demeurent préoccupantes jusque-là. Les massacres de la Saline, de Bel-Air, de Tokyo et l'assaut à Kafoufei, zone prise récemment, sans oublier les exécutions extrajudiciaires et des répressions brutales sur la dictature des Duvaliers. Sous notre ça, nous mettons un bout dans la 3e édition RTCH Info pour semaine là, mais avant nous aller, rappel Titio. Une délégation pays Kenya avec officiel administration américaine là, rencontré à mardi 5 décembre 2023, Premier ministre haïtien Dr. Ariel Henry, selon un communiqué primatique qui précisait rencontre il a réalisé dans le cadre déploiement dans Zokap Vinilayo, force multinationale de sécurité en Haïti. Lui jeune Prosper Senon, un ancien candidat pour député pour circonscription Sodo, bandi exam assassiné en dedans la Kaili dans Vivi Michel, matin mercredi 6 décembre 2023. Action s'il est arrivé après lui jeune Prosper, te pantant sous bandi qui t'a fouillé moun tout près la Kaili. Coordonnateur général organisation PEP Capilité OPL Edgar Leblanc-Fils confirmé participation OPL dans discussion politique qui t'a dû organiser dans Zokap Venilayo sur initiative CARICOM pour tenter résoudre crise politique là. Edgar Leblanc-Fils fait déclaration ça journée mercredi 6 décembre 2023 dans occasion 32e anniversaire parti politique OPL. Ces points ça yo ak divers slots nous te développé pour dans journal là. Merci pour fidélité ou capable suivre Radio Téléconscience haïtienne sur différentes plateformes tant que Facebook, YouTube, Instagram et Twitter.
Bonjour, bonsoir tout le monde.